Bonjour chers parents, chers élèves, bonjour. J'espère que vous êtes bien câblés sur Gabon Première et que vous êtes sur votre émission Apprendre à la maison. Après avoir étudié lors de notre dernière séquence à la séparation de pouvoir, aujourd'hui il est question pour nous d'étudier les organes constitutionnels. À la fin de cette séquence, vous devriez pouvoir, vous, apprenants, définir certains concepts et distinguer les organes constitutionnels. En guise d'introduction, les organes constitutionnels sont des institutions définies par la loi numéro 001/2018 du 12 janvier 2018 de la Constitution. Leur collaboration favorise une gestion harmonieuse et républicaine de la nation gabonaise. Aussi, en considérant l'État gabonais, quelles sont les différentes institutions constitutionnelles? Quelles en sont les attributions? Dans la suite de cette séquence, il faut le préciser que dans le cours portant sur la séparation de pouvoir, nous avons eu à visiter un certain nombre d'institutions ou organes constitutionnels qui ne seront plus donc étudiés dans le cadre de cette séquence présente. Ainsi, aujourd'hui, en parlant des organes constitutionnels, nous avons retenu premièrement pour vous ici, comme premier organe, bien entendu, le président de la République. Le président de la République, qui est également appelé chef de l'État, a un rôle essentiel. Et cette disposition, pour ce qui est donc du rôle ou des rôles, si on parle du pluriel, vous pouvez retrouver ces éléments dans l'article 8 et cela jusqu'à l'article 27 de la Constitution. En parlant de rôle essentiel, il détermine en concertation avec le gouvernement la politique de la nation. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs ainsi que la continuité de l'État. Vous voyez sur votre petit écran, nous avons là prévu pour vous une image, une photographie du président de la République gabonaise avec le nom indiqué Ali Bongo Ondimba. À la suite, après avoir vu le rôle essentiel du président de la République gabonaise, puisque l'espace ici, c'est le Gabon, quels sont les pouvoirs qui sont donc dévolus au président de la République? Premièrement, le président de la République accrédite les ambassadeurs. C'est donc le président de la République qui choisit ceux qui sont portés au titre d'ambassadeur à l'extérieur du Gabon. Et pour ceux qui viennent également ici, vous regardez souvent le JT, à chaque fois le président de la République reçoit aussi des représentants des autres États amis qui viennent au sein de notre pays. Il peut utiliser le référendum. La dernière fois, nous l'avons défini que le référendum est un vote sollicité auprès de la population pour un oui ou pour un non suite à une décision qui est prise par l'exécutif. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, nous l'avions vu dernièrement en parlant de la séparation des pouvoirs. Il convoque et préside les conseils de ministres. Il convoque et préside donc les conseils de ministres. Conseil de ministres qui est un élément fondamental pour étudier tout ce qui est projet, tout ce qui est plan d'action en rapport avec la nation, laquelle nation n'est que la nation gabonaise. En parlant de conseil de ministres, il faut dire qu'avant le conseil de ministres ici, qui concerne le président de la République, ainsi que les ministres délégués, il y a les conseils interministériels qui se font, si on parle des conseils, entre le Premier ministre chef du gouvernement et les autres ministres qui sont donc les membres du gouvernement.
il exerce le droit de grâce. À ce niveau, l'exemple le plus proche de nous, c'est la libération qui a été faite sous instruction, bien sûr, du président de la République par rapport à la situation du Covid-19 que nous vivons. Vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, le président de la République a gracié un certain nombre de détenus, donc des prisonniers, comme on les appelle souvent, qui avaient une durée, ce sont les juristes qui ont le thème, une condamnation qui n'excédait plus 6 mois, donc inférieure ou égale à 6 mois. Toutes ces personnes, voilà, selon la décision du tribunal, avaient été donc libérées. Il est le chef suprême des forces armées. Il peut décréter un état d'urgence ou un état de siège. À ce niveau, il faut expliquer un tout petit peu parce qu'on parle là d'état d'urgence et d'état de siège. En parlant d'état d'urgence, là aussi, toujours dans le cadre de la pandémie sur le Covid-19, il n'y a pas longtemps, l'état d'urgence qui avait été pris ou décrété par le président de la République ainsi que le gouvernement en place a été levé. Et lorsqu'on parle d'état d'urgence ici, c'est une décision généralement qui fait office de loi respectée par les populations, qui réduit un tant soit peu les libertés des uns et des autres. Et vous avez bien pu constater que pendant cette période, nous ne sortions plus. Donc il y a eu le confinement du Grand Libreville et il y a eu également fermeture d'un certain nombre d'établissements de la place. À côté de l'état d'urgence, il y a l'état de siège. Vous l'avez vu sur votre petit écran, toujours en couleur verte. Merci. L'état de siège, quant à lui, renvoie à cette situation d'invasion, soit par un ennemi étranger ou alors en rapport avec un dispositif qui fait allusion à une insurrection armée. Après avoir vu les éléments se rapportant au pouvoir étendu du président de la République, donc comme première institution, passons maintenant à la deuxième institution ou au deuxième organe constitutionnel que nous avons retenu ce jour pour vous, le gouvernement. Le gouvernement est composé de 31 membres, dont le Premier ministre nommé par le président de la République. Il est constitué, donc le gouvernement, de 4 ministres d'État, 19 ministres et 7 ministres délégués. Vous avez là aussi une photo de l'actuel Premier ministre qui n'est autre que Julien Nkogé Bekale. Quelles sont alors les missions ou les attributions qui sont dévolues au gouvernement? Le rôle du gouvernement, il conduit la politique de la nation sous l'autorité du président de la République. Aussi, il est responsable devant le président de la République et le Parlement. À ce niveau, vous voyez souvent des ministres défiler pour des interrogatoires ou des interrogatoires, permettez-moi d'utiliser donc cette expression, soit à l'Assemblée nationale pour exposer leur plan d'action ministériel, ou au Sénat, c'est selon. Et pour en savoir plus sur le rôle du gouvernement, vous pouvez là aussi consulter en son article, de l'article 31 à 34 de la Constitution. Toutefois, les membres du gouvernement sont politiquement solidaires et pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Cette disposition est inscrite en l'article 33 de la Constitution gabonaise. Et pour ce faire, là aussi, décision a été prise que les membres du gouvernement prêtent désormais serment, d'où la notion de solidarité qui est mise ou soulevée ici.
Nous pouvons avancer dans le sens de notre cours. Institution constitutionnelle numéro 3 que nous avons retenue, c'est la Cour constitutionnelle. Vous pouvez là aussi regarder dans la Constitution, pour vous qui êtes à la maison, pour les parents qui ont certainement la Constitution qui date du 12 janvier 2018, c'est la récente, en l'article 83 jusqu'à l'article 93, et vous lirez, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de voir ici. Elle comprend 9 membres nommés pour une durée de 9 ans et portant le titre de juge constitutionnel. Ils sont désignés ainsi qu'il suit. 3 par le président de la République, dont le président de l'institution, c'est-à-dire que le président de la République, chef de l'État, va donc nommer 3 juges constitutionnels et parmi les 3 juges, il y a donc le président de l'institution, en l'occurrence pour le moment, Madame Marie-Madeleine Mborontuo, que vous voyez sur la photo à droite de votre petit écran. 3 par le Parlement, à raison de 2 par l'Assemblée nationale et 1 par le Sénat. Et enfin, 3 sont donc nommés ou désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Très bien, nous continuons. Quels sont alors, après avoir vu les compositions ou la composition donc, de la Cour constitutionnelle, les membres qui composent cette institution? Elle statue sur, premièrement, les traités et accords internationaux avant leur entrée en vigueur. Il est question pour nous ici, c'est important de définir un traité. Un traité est un acte juridique par lequel des États établissent des règles et décisions communes. À la différence, un accord ou accords internationaux renvoie aux traités, conventions, bien sûr traités ici à une plus petite échelle, entente ou protocole, engagement juridique international devant avoir des effets dans le droit national ou international. Donc, la différence entre un traité et un accord, c'est que le traité, généralement, fait office de ce qui est plus large, des pays qui ont ratifié au traité de la mise en évidence de l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Ce traité-là concerne donc tous les États qui ont adhéré à sa mise en œuvre, à son existence, à si vous voulez, l'application d'un certain nombre d'éléments communs. Par contre, lorsqu'on parle d'accords internationaux, il y a une diversité d'accords. Le Gabon, notre pays, peut tisser ou passer des accords avec la France, donc on peut parler d'accords bilatéraux entre 2 acteurs. Ça peut être également un accord multilatéral si cet accord, dans le cadre, par exemple, de l'éducation, concerne le Gabon et plusieurs acteurs, plusieurs États, plusieurs personnes morales. La Cour constitutionnelle statue également sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation ainsi que des ordonnances après leur publication. Lorsqu'on parle des lois organiques ici, c'est une loi relative à l'organisation des pouvoirs administratifs. Et donc, on peut penser ici ou dire que la Constitution gabonaise fait office de loi organique parce qu'elle met en place des bases, des fondements qui garantissent le bon fonctionnement de notre pays. Par contre, lorsqu'on parle d'ordonnance, ici, l'ordonnance est un élément qui est pris par les membres du gouvernement qui fait souvent ou qui s'appuie souvent sur des textes en vigueur. Ensuite, la régularité des élections présidentielles, parlementaires et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats. C'est la Cour
constitutionnel qui, là aussi, veille sur la tenue des échéances électorales selon les dates qui sont prévues par cela. Constitutionnellement parlant, à chaque niveau donc, de l'institution, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle la durée ou le temps d'exercice de certaines personnalités de la République. Pour la présidentielle, par exemple, l'élection présidentielle, nous savons que c'est 7 ans. Et donc, au terme de 7 ans, il devrait donc se tenir des élections présidentielles. Pour les parlementaires, en l'occurrence les députés, nous savons que c'est 5 ans. Au terme donc de ces 5 ans-là, devrait se tenir, j'utilise ici le conditionnel parce qu'il peut y avoir des impératifs de modification et on peut donc repousser l'élection. Il devrait donc se tenir au terme de cela, donc l'élection législative pour que les députés siègent donc à l'Assemblée nationale. Nous pouvons avancer toujours ici dans le cadre des organes constitutionnels avec le Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil économique, social et environnemental compte 99 membres nommés pour une durée plutôt de 5 ans renouvelable. Son président est désigné par décret du chef de l'État. Vous voyez sur votre petit écran, là aussi, nous avons expressément choisi de mettre cette photographie de l'actuel président de cette institution qui est le CESE, en l'occurrence M. René Ndemezo Obiang. Quels sont les membres qui composent donc cette institution constitutionnelle? Les représentants des syndicats, des associations ou groupements socio-professionnels élus par leurs associations. Par la suite, comme membres, il y a également des cadres supérieurs de l'État, des représentants des collectivités locales élus par leurs pairs et des leaders de la société civile et du patronat gabonais. Il faut ici relever, et j'ai certainement omis de le souligner plus haut pour les autres institutions, que lorsque nous parlons ici ou lorsque nous citons ou nous soulevons les éléments se rapportant aux attributions, missions ou rôles de chacune des institutions, nous n'avons pas pris tous les éléments se rapportant au rôle. Nous avons juste choisi pour cette séquence certains éléments. C'est pour cela qu'en consultant donc la Constitution, qui est la loi fondamentale, vous pourriez donc étoffer la séquence présente. Quelle est donc la suite? Le Conseil économique et social, environnemental, donne son avis sur tous les aspects du développement économique, environnemental, social et culturel de notre pays. Donne son avis, vous voyez bien que c'est en couleur verte, voilà, sur tous les aspects qui se rapportent à l'économie, aux questions environnementales, aux questions qui touchent à la société gabonaise et aux questions qui touchent à la culture gabonaise. Là, cette disposition, vous la retrouverez de l'article 103 à l'article 111 de notre Constitution. Au-delà de cela, le Conseil économique, social et environnemental participe à l'orientation générale de la politique du pays, la politique financière et budgétaire de l'État, la politique des matières premières, la politique sociale et culturelle et la politique de l'environnement. Ensuite, le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental est tel que le Conseil, donc cette institution, se réunit chaque année en 2 sessions ordinaires de 15 jours chacune.
La première session s'ouvre le 3e mardi de février et la seconde le 1er mardi de septembre. Il peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de 10 jours au plus. Après avoir vu le Conseil économique, social et environnemental, nous continuons toujours dans l'étude des institutions constitutionnelles avec une autre institution qui est la haute autorité de la communication, entendue comme HAC. Selon l'ordonnance numéro 10/PR/2018 du 23 février 2018, la HAC, donc haute autorité de la communication, compte 9 membres. 3 nommés par le président de la République, dont le président. Là aussi, nous vous proposons ici une photo pour vous qui ne le connaissez certainement pas, vous qui êtes peut-être à Lastreville, vous qui êtes à OIM, peut-être vous ne l'avez jamais vu, ce monsieur, qui s'appelle Raphaël Ntuntum Kogé. Il est donc nommé par décret du président de la République. 2 par le président de l'Assemblée nationale et 1 par le président du Sénat. 3 membres de cette institution sont choisis par la corporation, entendu ici l'ensemble des personnes ou des personnalités qui font dans la communication. Quelles sont donc les attributions de la HAC? La HAC veille à l'expression de la démocratie et à la liberté de la presse sur l'étendue plutôt du territoire. On avait déjà parlé des libertés démocratiques. On a également parlé de liberté de la presse. Il suffit de revisiter vos séquences premières. Elle veille également à l'accès des citoyens à une communication libre, le traitement équitable de tous les partis politiques, généralement lors des échéances électorales. Nous regardons sur les chaînes nationales, surtout sur Gabon Télévision, il y a souvent un certain nombre d'émissions qui sont organisées dans lesquelles on reçoit tour à tour les représentants des partis politiques et chacun de ces représentants vient souvent exposer auprès des Gabonais donc, son projet sur lequel il peut être porté donc, dans X institutions. Et donc pour ce faire, ici nous disons que dans le cadre de ces émissions, tous les partis politiques devraient avoir donc le même traitement. Aussi, la HAC veille sur la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées de la communication audiovisuelle. Nous parlons ici de la protection de l'enfance et de l'adolescence parce qu'il y a, dans le cadre des activités télévisées ou radio, mais dans le cas de notre pays, c'est beaucoup plus la télévision parce que les enfants adorent être devant la télévision. Donc, il y a certaines émissions diffusées qui devraient être soit proscrites ou pas. Et cela, bien sûr, sous le regard de la haute autorité de la communication. Elle veille aussi sur la défense et à l'illustration de la culture gabonaise. La culture est ici l'élément d'identification de tout peuple. Et donc, nos chaînes de télévision ou de radio devraient porter plus haut, bien sûr, le flambeau de notre République en valorisant les éléments culturels de notre pays. C'est pourquoi nous parlons ici de défense à la promotion, défense à la valorisation de la culture gabonaise. Continuons toujours dans cette étude, tout autant intéressante, avec l'organe constitutionnel qui n'est autre que le Parlement. Vous pouvez regarder toujours la Constitution en son article 35 jusqu'à l'article 66. Vous pourriez encore lire pour mieux étoffer, enrichir cette
séquences ou vos notes. Le Parlement, nous l'avions dit, lorsque nous parlions de la séparation des pouvoirs, est composé de 2 chambres. On parle donc de bicaméral. Il y a l'Assemblée nationale. Elle est composée de 143 députés ou sièges. Pour le moment, on va parler de sièges parce que dans nos recherches, je n'ai pas pu avec exactitude relever le nombre des députés qui siègent pour le moment au sein de notre Assemblée. Ces derniers sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Cette expression de suffrage universel direct avait également été définie dans la séance précédente. Le Sénat, il est composé quant à lui de 91 sénateurs sur 102 sièges prévus pour le moment. Ils sont élus au suffrage universel indirect pour une durée de 6 ans. Sur votre petit écran, vous avez là aussi, à gauche, parce que vous avez deux personnalités, à gauche, vous avez le monsieur, c'est Faustin Boukoubi, qui est le président actuel de l'Assemblée nationale dans notre pays. Et à droite, vous avez Madame Lucie Milébou Aubusson, épouse Mboutsou, qui est donc président ou présidente, c'est selon, du Sénat. Ici, nous venons donc de voir la composition du Parlement. Qu'en est-il de son fonctionnement? Eh bien, pour ce qui est du fonctionnement, vous pouvez consulter là aussi l'article 41 de la Constitution. Le Parlement se réunit en 2 sessions ordinaires par an. Il faut entendre ici session comme réunion. Voilà. On parle généralement de session parlementaire. C'est donc une période durant laquelle le Parlement se réunit pour délibérer soit sur un projet de loi, soit sur un fait d'actualité. Et les chambres du Parlement peuvent également se réunir aussi en session extraordinaire sur convocation de leur président. Président, bien sûr, nous venons de vous les présenter, soit M. Faustin Boukoubi pour les députés, donc l'Assemblée nationale, soit Mme Lucie Milébou Aubusson, épouse Mboutsou, pour le Sénat. Qu'en est-il du Conseil national de la démocratie? C'est la dernière institution constitutionnelle que nous avons jugé utile ici d'étudier avec vous. CND, le CND élabore et veille à l'application du code de bonne conduite à l'usage des acteurs de la vie politique nationale. Il est encadré, le CND bien entendu, par la loi numéro 004-2015 du 8 septembre 2015. Précision de taille ici, avant de passer à la composition. La régie, si vous pouvez revenir, merci. Il faut dire que cette institution de la République voit le jour où a été créée suite à la loi numéro 13/96 du 15 avril 1996 portant donc création de cette institution. Et à cette période, le Conseil national de la démocratie comptait 23 membres. Ensuite, par rapport au décret d'application numéro 377/PR/MRI/CPPG du 16 avril 1998, nous allons passer, ou à cette institution donc, va passer de 23 membres à 12 membres. Donc le Conseil national de la démocratie compte 12 membres qui sont répartis ainsi qu'il suit. 4 de la famille politique au pouvoir. Parmi les 4 membres de la famille politique au pouvoir, pour la question de l'approche genre et la valorisation de la femme, prônée par les plus hautes instances de notre pays, il y a donc 2 hommes et 2 femmes. Ensuite, 4 de l'opposition, toutes tendances confondues, 4 de la société civile, là aussi pour les mêmes 4, donc de l'opposition, toutes tendances confondues,
2 hommes, 2 femmes, donc il y a équilibre. La société civile, 2 hommes de la société civile, 2 femmes de la société civile. Comme rôle ou attribution, le Conseil national de la démocratie s'occupe, entre autres, nous avons retenu là aussi quelques éléments que nous avons jugés importants pour vous, la médiation dans les conflits entre acteurs politiques. La médiation ici vise à rétablir, si vous voulez, l'entente, à rétablir la paix entre différents acteurs politiques. Ensuite, à côté de la médiation, la contribution au renforcement de l'unité nationale, tant prônée par le chef de l'État et les autres personnalités de notre pays, par l'enracinement de la culture du pluralisme et de la tolérance politique, la promotion des relations entre les partis politiques, le suivi des accords et recommandations des dialogues politiques, dans le cas, par exemple, du dialogue qui s'est tenu à Ngondje après la présidentielle de 2016 ou le dialogue ou les assises d'Arambo. En définitive, donc, en conclusion, ici, après avoir vu ces institutions, la régie, si vous pouvez nous emmener, merci. En définitive, donc, la loi fondamentale structure et organise par des attributions spécifiques les institutions de l'État. Toutefois, la nomination des présidents des dites institutions par le chef de l'État constitue une entorse au principe de la séparation des pouvoirs au Gabon. Chers élèves, après avoir étudié donc, ces institutions, j'ai proposé pour vous une activité. Il y a une activité qui a été prévue pour vous. Cette activité a donc 2 consignes. Présenter le document dans un premier temps, puis, deuxième consigne, en vous aidant du document 1, compléter le document 2. Vous pourriez voir ou retrouver cette activité sur le site prévu pour la circonstance. Voilà, donc, nous venons d'étudier les institutions ou organes constitutionnels. Nous allons maintenant devoir nous quitter, mais avant, je vous rappelle que la pandémie du Covid-19 continue toujours de sévir dans le monde de façon générale et au Gabon de façon particulière. Donc, respectez et continuez à respecter les gestes barrières pour le bien de tous. À la prochaine.